Attends. Il dit quoi? Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Merci à ceux qui sont là déjà. Alors, nous allons débuter. Comme nous avons dit, à 21 heures, nous commençons. Nous aurons approximativement 1 heure d'échange. Et voilà. Bonsoir, chers amis. Nous espérons que vous allez bien. Alors, nous sommes là, comme promis, pour notre premier épisode de l'émission Partage d'expérience. Nous accueillons un invité exceptionnel, un brillant étudiant aux multiples facettes, M. Al-Hassan Thio, ici présent, qui nous vient de la section médecine. Bonsoir, Monsieur Al-Hassan. Al-Hassan, pas que je me trompe. Bonsoir, Monsieur Al-Hassan Thio. Comment allez-vous? Vous me recevez? Moi, je ne vous reçois pas, Monsieur Al-Hassan. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Je ne vous reçois pas, Monsieur Al-Hassan. Désolé, on a un petit souci au niveau du micro de notre illustre invité. Et là maintenant, et là, vous pouvez m'entendre? Ouais, maintenant ça vient, le son vient. Ok, c'est super. Alors, comme je disais, bonsoir, Monsieur Al-Hassan Thio, Bonsoir, étudiant. le frère. Comment tu vas? Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. On peut se tutoyer, hein. Déjà, on est entre étudiants. Donc, pas de problème, pas de problème. Comment tu vas? Il va bien, merci. Toi également, j'espère que ça va. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu Ça va très merci, bien. Dieu merci, Dieu merci. Donc, comme annoncé, il nous vient de la section de médecine. C'est un étudiant, c'est un brillant étudiant aux multiples facettes. Comment tu vas? Comment tu vas, Hassan? J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Je me demande comment tu vas, comment ça se passe en médecine. Ça va bien, j'espère. Ouais, ça va. On fait le mieux Super, qu'on peut. super, On fait le mieux qu'on peut. Voilà, avec ce qu'on a. Voilà, super, voilà, on super. prie qu'on arrivera, comment dirais-je, à bonne destination. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, qui est Al-Hassan Thio? Comme annoncé lors de nos différents postes, Al-Hassan Thio est un étudiant en troisième année d'architecture à l'Université de Messine. Oui. Il est le fier lauréat du premier trophée national MTN Génération Numérique en 2019 qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, monsieur Al-Hassan Thio? C'est Exactement, bien en Côte d'Ivoire. exactement, Il est aussi l'un exactement. des cerveaux derrière TechX Togo, contribuant à définir des stratégies qui ont permis d'obtenir le soutien des ambassades américaines et des investisseurs. Oh, c'est du lourd, ça. Alors, Merci. c'est quoi exactement TED, le programme TEDx, si vous pouvez nous en dire plus? Le programme TEDx, le rôle principal, l'objectif principal de TEDx, c'est d'appeler des personnes de différents domaines, de venir, de partager leur expérience ou de partager des informations. Bon, on peut parler de partage d'expérience, on peut principalement aussi, on peut parler, il peut s'agir aussi de partage d'expérience. Donc, c'est principalement, comment dirais-je, l'objectif, c'est de venir, de donner des informations. Voilà. Ah, d'accord, Voilà un peu le but d'accord. de Ah, TEDx Talks. Et vous pouvez suivre même TEDx Talks. Ils ont des chaînes sur YouTube. Ils ont des chaînes sur YouTube. Ils parlent de pratiquement tout. Vous pouvez apprendre, surtout pour les étudiants, surtout des personnes qui sont curieux, qui cherchent à apprendre, qui cherchent à surtout apprendre des personnes qui ont de l'expérience dans certains domaines. Je pense que TEDx, c'est une opportunité, c'est une occasion pour eux, voilà, de pouvoir acquérir en savoir.
Là-bas, les formations, disons, ces expériences-là sont limitées ou c'est ouvert à tout le monde, tout type d'expérience? Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que généralement, comme je dis là, il s'agit parfois de partage d'expérience ou de partage d'informations. Donc, les personnes qui sont appelées sont les personnes qui sont des personnes qui viennent de domaines dans lesquels ils sont, comment dire, ils sont, comme le dit en guillemets, casés, voilà, qui sont Effectivement. bien placés, qui maîtrisent leur sujet. Et je pense que tout le monde peut aller à TEDx. Tout le monde peut arriver à TEDx. Voilà, tout dépend des actions que vous entreprenez, voilà, pour recevoir l'invitation et puis bon, de ce que Ah, vous d'accord. comptez, comment dirais-je, partager avec les personnes à ce moment-là. Ah, c'est bien ça. Et je le répète, hein, cela a contribué à définir des stratégies qui ont permis d'obtenir le soutien des Mhm. ambassades américaines et des investisseurs. Vous voyez, euh, la qualité d'invité qu'on a aujourd'hui, ça sera du lourd. Et j'incite vraiment tous mes amis à se connecter, de ne pas rater ce live-là, parce que ça sera un véritable partage d'expérience. Tout Et à tout fait, le monde sortira ici, je crois, très bénéfique tout à de fait. ce numéro. Alors, je continue la liste. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très longue. Monsieur Al Sanchio, qui est également certifié par des institutions prestigieuses, telles que l'Université de Cambridge et National Geographic. Il est aussi conférencier motivationnel. Explique-nous un peu, Monsieur Al Sanchio. Conférencier motivationnel, comment ça se passe? En fait, conférence motivationnelle. Bon, si je dis en fait, c'est quoi? C'est déjà la base, comment dirais-je, une vision. Et c'est aussi le sentiment profond de vouloir transmettre ce qu'on a et ce qu'on ressent aux personnes autour de nous. Parce qu'on dit, vous connaissez cette phrase-là, autant que moi, seul je vais vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, le Effectivement. plus nous avons des personnes qui sont à mesure, je veux dire, le plus nous avons des personnes qui sont à mesure de visualiser, de voir les choses comme nous les voyons, des personnes qui sont assez informées, qui sont assez déterminées, je pense que le travail, la lutte sera plus facile. Voilà, l'objectif à atteindre sera plus facile et plus rapidement réalisable. Voilà un peu, je veux dire, la raison qui est cachée derrière. Ah ouais, super, super. Et c'est très important ce que tu viens de dire, le partage d'espérance surtout. Ça permet non seulement à celui qui Allô? partage là. Et oui, allô, tu nous Allô, vous reçois? m'entendez? Oui, 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 on te reçoit 565. D'accord. C'était Alors, coupé un peu, peut-être. ok, Mhm, j'étais disant que c'est très important ce que tu viens de dire sur le partage mhm. d'espérance surtout parce que ça permet déjà à celui qui partage cette expérience-là de gagner encore en expérience et ça permet de guider ceux qui sont derrière, ceux qui suivent ce truc-là. Alors, je t'encourage depuis ma position ici à Merci. vraiment toujours être cette source de motivation-là pour tes jeunes frères et pour aussi ceux de ta promotion. Pourquoi pas? Merci, merci. Alors, je continue encore. Je vous dis ici, on doit citer tout le CV de M. Al-Santion, on ne quittera pas ici, bien sûr. Il a aussi, il a inspiré des milliers de jeunes et a présidé l'Association des étudiants africains de médecine. Et vraiment, en médecine, comment ça se passe avec les autres communautés? Parce que j'aurais appris que tu es pas mal à l'aise avec les autres langues. Vraiment, c'est pas aussi compliqué que ça pour toi. Ça va. Ça va. On Merci. se, on se plaint pas. Je ne dirais pas qu'on se plaint pas, mais je dirais plutôt bonne grâce. Tout se passe Effectivement. bien, tout se passe très bien. Et je dis que, et quels que soient les objectifs que nous sommes fixés, les objectifs que nous avons pu atteindre, ils ont pu être réalisables parce qu'on s'est donné les Effectivement. moyens. Ça, c'est un. Voilà, parce qu'on a cru et parce qu'on croit que c'est réellement possible. Voilà, donc on a fait le meilleur qu'on pouvait. On fait le meilleur qu'on peut. Voilà, pouvoir marquer la différence. Parce que le plus important, c'est ça, marquer la différence. Effectivement. Voilà, j'ai dit aux gens, je suis différent et quel que soit ce que je toucherai, quel que soit ce que je pousserai, comment dirait les autres à toucher, nous finirons par marquer, je dirais, sans avoir à trop forcer, sans avoir à trop se battre, je vais dire marquer la différence. Voilà, donc c'est un peu la vision, c'est un peu le but. Oh, j'aime bien la mentalité de M. Thio. Vraiment, moi-même, ça m'encourage à être vraiment différent dans tout ce que je touche. Et j'incite Merci. ici tous mes amis à faire autant. Euh, je dirais ici que ce programme-là, il est fait pour tout le monde, pour toute personne qui se sent capable de partager son expérience avec nous, qu'il soit nouveau, toute personne, pardon, qui soit nouvelle ou ancienne. Ce programme-là est fait pour vous, ne vous inquiétez pas. On est là, on pourra se recevoir ici chaque 2 semaines. On pourra échanger ensemble sur toute l'expérience que vous avez pu acquérir ici en Turquie et pourquoi pas ailleurs. L'essentiel, c'est que ça nous soit bénéfique. Alors, Monsieur Thio,
pouvez nous parler un peu de votre vie avant la Turquie, avant que nous attaquons la Turquie? Où étiez-vous? Comment avez-vous entendu parler des études ici en Turquie? Bon, comment dirais-je, d'entrer dans ce but du sujet, je voudrais partager quelque chose. Voilà, Il n'y a pas de souci. voilà, un texte que j'ai lu. Il y a un enfant qui posait une question un jour à son père. Il dit, Papa, quel est le conseil le plus important que tu penses pour être en mesure de partager avec moi pour me permettre de réussir? Et son père lui répondit, tu sais, dans la vie, il y a deux facteurs qui sont très importants. Il y a d'un côté la peur et de l'autre côté la foi. Et quand la peur est là, il y a l'hésitation, il y a la dépression, il y a l'inaction, il y a le découragement. Et de l'autre côté, quand il y a la foi, il y a l'enthousiasme, il y a la foi, il y a la détermination, il y a l'action, il y a la décision et tout ce qui va avec. Et le petit demande à son père, mais papa, qui d'entre les deux gagne? Et le père lui répondit, c'est celui que tu nourris. Voilà, Merci. c'est celui que tu nourris. Donc si tu nourris la peur prendra le dessus sur toi. Si tu nourris la la foi avec tout ce qui va avec prendra le dessus sur toi. Et cela finira par déterminer, comment dirais-je, ta réalité. Je voudrais, et le poursuivre en remerciant l'Association des étudiants ivoiriens ici en Turquie pour l'invitation, pour la considération pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui avec, comment dire, la grâce que Dieu a pu nous faire, de m'asseoir aujourd'hui, de partager ce que j'ai pu acquérir, ce que j'ai pu apprendre voilà, avec mes frères, avec des amis, des personnes plus âgées que nous, je sais, qui nous suivent en ce moment. Et j'espère qu'à l'issue de cette interview fructueuse, nous serons à mesure, je dirais, de répartir, de recommencer le lendemain avec, comment dirais-je, beaucoup plus de rigueur, de discipline, beaucoup plus de rage. Et pourquoi pas avec une nouvelle perspective, voilà. Et C'est pour clair. répondre à la question que tu m'avais posée, à la vie avant Abidjan, à la vie avant la Turquie, autant pour moi, je veux le dire, je pourrais répondre à cette question en disant ceci, c'est que, il faut que je réfléchisse là, je dis, c'est un parcours. Voilà, c'est du travail, c'est de la discipline, c'est de la rigueur, c'est aussi de la vision, c'est aussi de l'objectivité, c'est aussi savoir ce que l'on veut faire et puis de travailler coûte que coûte, quels que soient les obstacles, quelle que soit la réalité qui se présente à nous, qui peut parfois être, comment dirais-je, contre comment dirais-je, le vent ou le courant dans lequel nous engageons. Je parlais principalement de là où nous allons. Voilà, c'était, je dirais, c'était beaucoup de volonté. C'était beaucoup de volonté. Voilà quand je peux décrire un peu le parcours Abidjan avant la Turquie. Et pourquoi la Turquie? Je réponds à la question. Je suis en train de. Il n'y a Je pas fais de le souci, tout pour allez-y. essayer d'éclaircir les choses pour que les idées soient un peu plus claires. Pourquoi la Turquie? Parce que la Turquie, c'est, je dirais, sans porte-à-faux, que la Turquie, c'est l'un des pays qui a cru en moi, voilà, qui a cru en moi, me pouvant une opportunité de poursuivre mes rêves et de me permettre de me placer au sommet, de me placer au niveau des grands, tout en utilisant l'un des plus grands pouvoirs qui est l'éducation, donc la formation et puis l'information. Ok, ok. Donc, là, si je comprends bien, ça a été un choix personnel de venir en Turquie, n'est-ce pas? Ce fut un choix, ce fut aussi part du destin. Voilà, on le sait aujourd'hui, la Turquie, c'est, vous le savez autant que moi, la Turquie aujourd'hui, c'est c'est l'une des plus grandes puissances, des plus grandes puissances au Moyen-Orient, pour ne pas dire Oui, l'une des plus grandes effectivement. puissances au monde. C'est un pays Oui. qui est en pleine effervescence. Voilà, donc quand on regarde la Turquie aujourd'hui, quand on regarde, comment dirais-je, nos pays africains, on regarde la Côte d'Ivoire, on regarde notre pays, je vais parler de façon plus personnelle. Voilà, on voit que si on essaie de lier certaines choses, on essaie de bâtir certaines choses de façon, comment dirais-je, commune, il y a vraiment il y a du grand qui sortira et j'y ai foi et j'y pense et on y croit, on avance, on agit dans ce sens. Effectivement, j'aime bien cette mentalité-là. On y croit, on avance, on le fera. Comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton développé, sur l'histoire que tu as récitée, si tu nourris la peur Yeah. prendra le dessus. Si tu nourris le courage prendra le dessus. Et ainsi de suite, tous mes amis étudiants, de Mhm. vraiment nourrir cette mentalité de guerrier, parce que nous sommes tous des ambassadeurs ici. Et nous devons rendre compte, moi je le dis, nous devons rendre compte, parce que nous sommes sortis, nous devons rendre compte à notre pays. On a le droit de vraiment apporter cette pierre-là pour le développement non seulement de notre pays, et aussi Tout de à notre. fait. Je crois, si je me trompe, tu peux tu étais au lycée classique, n'est-ce pas? Tu as fait le lycée classique. Oui, lycée classique. Lycée classique. La série C. La série D, oui, c'est ça. Le Ah lycée classique ouais. de Tidjane Cham, lycée classique de beaucoup d'autres présidents que vous connaissez.
Voilà, lycée classique de toutes les grandes personnalités que vous connaissez. J'ai même été président du club d'anglais au lycée classique. Voilà, pour ceux, je ne sais pas si mes étudiants, si les membres de mon club ont suivi les liens, me suivent en ce moment. Voilà, sinon, voilà, l'un des étudiants les plus populaires au lycée classique d'Abidjan. Voilà, partout quand on passe, là, on pensait un moment que j'étais devenu un politicien. Voilà, parce qu'il fallait toujours lever la main, là, dire aux gens, voilà, hello, hello, tout le monde saluait. Voilà, un peu à quoi ça ressemble le lycée classique. Voilà, on a marqué aussi notre trace. Vous l'avez même dit quand vous lisez, comment dire, un peu, comment dire, un bref résumé de mon parcours. J'ai représenté le lycée classique au MTN Generation numérique en 2019. Voilà, j'ai représenté le lycée classique. J'ai mené le lycée classique à la victoire. Voilà. Voilà un peu ce qui s'est passé. Le lycée classique m'a permis vraiment beaucoup de choses. M'a permis vraiment beaucoup de choses. M'a ouvert, je veux dire, m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. En ce sens qui m'a permis de rentrer en contact avec des personnes, des visionnaires, des personnes qui voyaient les choses à peu près comme moi, ou disant plus même. Voilà, des personnes de qui nous avons appris, des personnes qui nous ont montré, oui, le chemin à suivre pour devenir les personnes pour devenir mieux que les personnes qui nous étions hier. Super, super, super ça. Et là, après tout ce parcours-là, je crois, dans les années 2019, il y a l'idée de rejoindre la Tiki qui surgit. Et comment ça se passe, ce changement-là? Explique-nous un peu, rentrez un peu dans les détails parce que nous sommes tous excités à... Bon, ce que je vais dire en fait, c'est quoi? C'est que je vais parler en paragraphe. Voilà, beaucoup comprendront parce que je me suis donné pour moi-même parole de rentrer dans un peu plus de détails eu regard de cette situation ou de cette histoire-là plus précisément. Voilà, quand on m'appellerait un jour à CNBC ou à Forbes vous verrez une Forbes ou dans Guardian, vous verrez, ce serait écrit. Voilà, comment les choses sont réellement passées. Dans le détail, ce serait écrit. Mais ce que je pourrais dire de façon tout courte, c'est que il y a le destin. Voilà, il y a un plan qu'on se définit, il y a un plan qu'on trace et le destin nous montre qu'il y a une voie à suivre, nous montre qu'il y a un chemin voilà, qui nous est tracé, celui-là, que nous sommes forcés parfois de suivre. Nous sommes forcés parfois de suivre. Parce que vous savez, on fait des choix. Je veux dire, on fait des choix, on prend des décisions parfois, qui ne sont pas bonnes pour nous, qui risquent de ne pas être bonnes pour nous. Voilà. Et quand on a quelque chose, quand on a une vision, quand on cherche à aller quelque part, vous savez, le destin, il met des choses en place, il crée des circonstances alors qui vous permettent d'aller là où vous devez aller parce que c'est ce qu'il vous faut. Vous risquez de ne pas le savoir dans le temps, dans le moment où ça se passe, mais voilà, le destin créera les circonstances pour que vous finissez par vous rendre compte que, ah ouais, il fallait que j'aille, il fallait que j'y comprenne, voilà, il fallait que cela se passe, voilà, pour que je puisse voir, que je puisse vivre et expérimenter certaines choses. Donc voilà comment je vais répondre à cette question. Mais sinon, rentrez dans les détails, vous le liserez sûrement dans Forbes, vous le liserez sûrement dans Gardens. Ah, d'accord, d'accord. Ça se voit avec l'accent même que l'anglais, il est parfait, il est correct. Alors, vous arrivez en Turquie. En Turquie, là, nous tous, on est conscients qu'ici, il faut faire face à cette langue turque. Parlez-nous un peu de votre toute première expérience avec la langue turque. Comment ça se passe? Reprenez une seconde. J'ai eu du mal à entendre. Une seconde, reprenez. D'accord, je parlais de vos premiers pas ici en Turquie. Dès que tu as atterri sur le sol turc, on est tous conscients ici qu'il faut se référer à la langue turque. Quelle a été l'expérience, la toute première expérience avec la langue turque? Déjà, il faut savoir que j'ai appris le turc étant au pays, étant à la maison. D'accord. İşte ben Türkçe aslında yine ülkemdeki öğrenmeye başladım daha doğrusu. İşte çoğu insan yine bunu bilmiyorlar. Fakat yine böyle bir gerçek de vardır. Ben Türkçe aslında yine ülkemdeyken ve özellikle yine alemde bulunan insanlara da soruyorsanız eğer Öyle mi? yine buna zaten şahit olmuşlar. Ben Türkçe Ah, evden öğrenmeye başladım. Buraya geldiğim zamandan Türkçe zaten biliyordum. İnsanlar da şaşırmış olmuşlar. Yani nasıl yapmışsın, nasıl becermişsin yani. O kadar iyi Türkçeyi konuşabilmesi için. İşte sorulardı, sorgulanıyorlardı. Ah, mais j'étais Boudour. Donc, pour revenir, je suis en train de parler pour permettre à nos frères qui espèrent, qui comptent venir, voilà, qui comptent venir ou qui se trouvent déjà dans cet environnement-là, voilà, qu'il n'y a rien que vous ne puissiez ne pas faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Donc, voilà, j'ai appris le turc étant au pays. Voilà, je l'ai appris comme ça. Quand j'arrive en Turquie, je parle déjà turc. Voilà, les gens sont surpris. Et je suis arrivé ici avec une mentalité de, voilà, je dois accélérer des choses que j'avais déjà commencé. Comment dire, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai commencé, je fabriquais des maquettes avant même de commencer ma faculté d'architecture. On aura le temps d'en parler. Je fabriquais des maquettes, effectivement. j'ai vendu des maquettes. Voilà, avant de commencer l'architecture, j'ai dessiné des projets, j'ai travaillé en collaboration avec de grands entrepreneurs en Côte d'Ivoire. On a construit des maisons, on a réalisé de grands projets. Voilà ce que je veux dire. Donc, quand j'arrive en Turquie,
j'ai déjà une mentalité de il ne faut pas que les choses s'arrêtent, il faut que les choses aillent vite. Voilà, il faut que les choses aillent plus vite. Donc, j'arrive là, il arrive un moment où j'ai dit non, il faut que je mette l'école à côté, mais ne le faites pas. Voilà, parce que l'éducation, et Nelson Mandela l'a dit, education is the most powerful tool which you can use to change the world. Donc, l'éducation, c'est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Donc, en aucun cas, et pour aucune raison, l'éducation doit être, comment dirais-je, tradée, je veux dire, échangée au détriment de, je veux dire, l'argent, entre guillemets. Donc, quand j'arrive en Turquie, voilà, je suis curieux, mais je suis en même temps informé parce qu'avant d'arriver, j'ai préparé le terrain. Je suis préparé psychologiquement. J'ai dit non, si j'arrive, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire. Donc, quand j'arrive en Turquie, voilà, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle mentalité, c'est une culture. Ça, c'est dans les premiers jours. Voilà, avant d'entrer comment dire, dans la communauté elle-même, avant de s'insérer, de chercher à savoir, comprendre un peu comment est-ce que les personnes, les gens, comment dire, réfléchissent et vivent pour de vrai. Parce qu'il y a des choses qu'on entend à la télévision, il y a des choses qu'on voit à la télévision, il y a des choses quand on vient sur le terrain, quand on n'est pas dans le mood, dans le feu de l'action, dans le feu de la chose, voilà, c'est une chose qui peuvent rester, je dirais, illusionnaires, je dis utopiques. Voilà, il y a la réalité, quand on vient, on se rend compte de la réalité. Mais ce que je veux dire, quand j'arrive en Turquie, je suis curieux. Voilà, je vais voir les entreprises, je me promène dans la ville, je vais dans des endroits, je vais vers les salariés, je vais là où se trouvent les industries. Dans les premières semaines, j'arrive là où il y a des Ah industries, ouais. dont les gens me regardent, ils sont surpris. Mais ce jeune-là, il parle le turc. Bon, je vous ai dit que j'ai appris le turc, mais en même temps que j'ai appris le turc, sachez que vous avez besoin de temps pour, comment dirais-je, avancer, développer la langue. Donc, quand j'arrive, Ouais. je rencontre certaines personnes, on discute, ils sentent que bon, il y a quelques petits, il y a quelques manques, mais attends, mais C'est vrai. quel est le courage ici en toi pour que tu puisses nous retrouver ici pour entamer cette discussion, pour parler de business, pour parler d'éducation, pour parler d'école. Donc, voilà un peu comment c'était. C'était vraiment euh, chaud. Voilà, on a Ouais. bougé, on a touché à tout, on a cherché à comprendre. Voilà, on est curieux et c'est très important d'être curieux. Ouais, c'est très important. Là, je te C'est rejoins très important carrément. d'être curieux. Oui, oui. Voilà un peu les débuts de la Turquie. Voilà un peu les Que- premières semaines. Ça, ce sont les premières semaines. Hein. Ouais, ouais, Ça, ce sont ouais, les ouais. premières semaines. Je suis pas en train de tailler. Là, je comprends déjà que l'objectif, il était nourri depuis le pays parce que là, tu avais déjà tout planifié. C'est-à-dire, dès que tu arrives sur le territoire, tu as déjà ton objectif. Là, je rejoins ton intervention sur l'éducation. Vraiment, on te conseille à toute personne ici vraiment de négliger l'éducation parce que c'est quelque chose de très important. C'est Tout à quelque fait. chose qui tient le monde, je vais dire. Quand on a une bonne éducation, quand on a une relève pardon, qui est bien éduquée, vraiment, ça nous est profitable. J'encourage tout le monde. Si tu me permets, Monsieur Thio, j'aimerais ici rappeler le thème qui nous réunit ce soir, qui est tout simplement la sensibilisation et le partage d'expériences organisée par l'Association des étudiants ivoiriens résidents en Turquie. C'est une initiative qui viendra booster tout un chacun ici. On connaît ce qu'on vit déjà, ce qu'on a vu déjà dans ce pays. On espère à travers, avec ce programme-là, on pourra permettre à certaines personnes de se libérer parce que il y en a beaucoup ici qui subissent des choses, qui ont dû des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Donc, je profite de ce micro-là pour dire que ce programme, il est ouvert à tout le monde, pour toutes ces personnes qui nous suivent. Depuis, en dehors même de la Turquie, ce programme il est ouvert à tout le monde. Si vous pensez que vous ressentez le besoin de partager votre expérience avec nous, nous sommes là, nous sommes ouverts. Chaque 2 semaines, nous recevrons ici un invité de marque comme M. Thio ici présent. Alors, je reviens à Bon, vous, les M. gars, Thio. je vais m'excuser une minute. Je vais Il prendre n'y a les pas de, écouteurs parce que j'ai un peu de mal à vous entendre. Je prends mes il y a pas écouteurs, de je les souci. connecte et puis on continue. Il n'y a Donnez-moi pas une de seconde. souci. Il n'y OK. a pas de souci. Donc là, comme j'étais disant tout à l'heure, ce programme, il est sur l'initiative du président de l'Association des étudiants ivoiriens et résidents en Turquie, qui vient pour permettre à toute personne de vraiment s'exprimer. Ici, c'est entre nous, entre étudiants. Il faudrait vraiment penser à partager son expérience avec d'autres personnes qui peut-être vivent ce genre de situation, qui n'arrivent pas, qui ne savent pas comment mieux je perds mes mots, tellement le truc, je suis excité face à ce programme-là. Mais vraiment, ça viendra booster ces personnes-là qui ont des difficultés, qui vivent des difficultés ici en Turquie. On sait la mentalité déjà, elle n'est pas pareille avec ce qu'on connaît dans nos différents pays, dans nos différents quartiers. Alors, c'est juste ce message-là qu'on souhaite véhiculer derrière ce programme-là. J'incite tout le monde ici à vraiment nous contacter, à ne pas hésiter, nous contacter tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, que tu sois nouveau ou ancien, ton expérience nous intéresse. Ah, nous allons accorder quelques secondes à notre invité afin de continuer.
sur son expérience ici en Turquie. Vous pouvez le constater, c'est quelqu'un qui a un gros bagage, je crois, et qui a une grande expérience qui nous sera bénéfique ici à tous. Donc, je vous incite à ne pas quitter ce programme-là jusqu'à la fin. On n'a seulement que 1 heure. Et là, nous avons passé déjà 25 minutes très enrichissantes sur son parcours en Côte d'Ivoire. Et là, nous allons attaquer ici en Turquie, comment il a su maîtriser cette langue, comment il a su s'adapter à leur programme de cours, comment il a su vraiment se démerder pour avoir ces différents contacts ici en Turquie. Il nous donnera ses astuces et il nous parlera de ses récits inspirants. Alors, si vous me permettez, j'aimerais ici rappeler le CV de notre illustre invité qui est M. Al-Hassan Thio, qui est, pour ces personnes-là qui ne nous ont pas pris au départ, il est le fier lauréat du premier trophée national MTN Génération Numérique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2019. Il est aussi l'un des cerveaux derrière TEDx Togo qui a contribué à définir des stratégies qui ont permis d'obtenir le soutien des ambassades américaines et des institutions. Il est aussi conférencier motivational. Il a présidé l'Association des Africains de sa section médecine. Je crois que c'est tout bénéfice d'avoir quelqu'un de crack dans sa section. Pourquoi ne pas l'approcher pour ces personnes-là qui résident en médecine? C'est une chance pour vous d'avoir quelqu'un de ce calibre-là avec vous. Vous pouvez gagner en espérance quand vous êtes vraiment, 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 on apprend, on finit jamais d'apprendre. Vraiment, ne négligez pas cela. Monsieur Thio, Sorry, I couldn't hear you, so I had to. Allô? Je pouvais pas bien vous entendre, fallait que j'aille trouver les écoutes de mes écouteurs. ok. Allons-y, on peut continuer. Sorry for the Non, delay. pas de quoi. Pas de quoi. Alors, Monsieur Eh, Thio, excusez-moi là, pour le délai. nous rentrons dans le vif du sujet. Parlez-nous un peu de votre expérience avec les études ici en Turquie. Comment ça se passe? Comment vous adaptez? Comment vous facilitez votre apprentissage à travers les différentes compos, les différents cours qui sont dispensés? Monsieur Thio est là? Vous pouvez m'entendre? Oui, on te reçoit 5 sur D'accord, 5. d'accord. J'ai toujours pas réglé ce problème, mais allons-y, on peut continuer. Ok, mais tu nous reçois 5 sur 5? J'ai pas compris. Tu nous reçois? Tu peux répondre, s'il te plaît? Je demande si tu nous reçois. Oui, je te reçois, je te reçois. Je suis en train d'essayer Ok, de ok. connecter les Donc la écouteurs. question était la suivante. On va rentrer dans le Allez-y. vif du sujet. Peux nous parler maintenant de ton expérience avec la langue turque, disons, avec les études en Turquie, comment tu as su t'adapter à ce Da- système éducatif, pardon, et comment tu arrives à gérer toutes tes activités autour. Déjà, il faut savoir, comme je l'ai dit là, déjà, il faut savoir, je vais commencer déjà par la langue. Voilà, parce que c'est c'est l'une des plus grandes difficultés, c'est l'une des difficultés face auxquelles la majorité des étudiants étrangers se confrontent à. Voilà, je le dirais dans un premier temps qu'une langue, ça s'apprend avec, comment dirais-je, compréhension et appréhension de la logique qui se trouve derrière. Voilà, vous pouvez l'apprendre. Moi, je l'ai dit, je vous ai dit, et j'ai appris le turc étant à la maison. Cela dit, si vous avez, quand vous avez même l'opportunité, si vous vous trouvez dans l'environnement dans lequel des personnes parlent, voilà, vous n'avez aucune excuse. Je dis qu'il n'y a pas d'excuse, voilà, parce que vous pouvez le faire. Il va falloir que vous donniez des moyens. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a des bibliothèques, vous avez des livres, vous avez pratiquement toutes les ressources à votre disposition pour pouvoir apprendre. Aujourd'hui, c'est qui veut, peut. Voilà.
C'est pas comme avant, on se disait, je peux le faire, j'ai pas les ressources. Aujourd'hui, il y a pratiquement toutes les ressources. Donc, voilà qu'on pouvait apprendre la langue. Vous allez devoir vous informer, vous allez devoir écouter, vous allez devoir pratiquer. Voilà, il y a une erreur que beaucoup d'études d'étrangers, je dis étrangers, parce que quand on vient dans ce pays, quand on vient à l'étranger, quand on vient dans un pays qui n'est pas, je vais dire, au sens propre du terme, le nôtre, nous sommes étrangers. Voilà, donc quand on vient à l'étranger, faut s'éloigner, faut créer un environnement, il faut que vous créez un environnement qui soit le vôtre. Voilà. Et il faut que vous créez un environnement qui soit propice à votre apprentissage. Je vous l'ai dit, j'ai appris le turc à la maison, mais je ne l'ai pas appris je veux dire, en m'asseyant, en regardant seulement que des livres. J'ai créé un environnement. J'ai créé la Turquie au sein de la maison. Voilà, les frères le savent, ils savent. Quand je vais étudier, tout était droit, tout était ordonné, tout était bien classé, tout était fait de sorte à ce que quand je vienne dans cet environnement, je dis, voilà, je suis là pour apprendre ça, je suis là pour apprendre ça, et donc je dois pratiquer. Voilà, quand vous venez à l'étranger, beaucoup de personnes restent amis avec les mêmes amis qu'ils ont étant en Côte d'Ivoire ou étant dans leur pays respectifs. Mon père a pour habitude de le dire. Vous savez, quand tu vas dans un environnement, quand tu arrives dans un environnement qui est nouveau, voilà, il faut que tu tendes la main à quelqu'un qui se trouve plus haut que toi pour qu'il puisse te tirer du trou. Donc, imagine un instant que je ne parle pas turc ou je cherche à l'apprendre et que je côtoie un ami qui ne parle pas. Donc, à quoi est-ce qu'il me sert, mon ami? Il ne me sert à rien, en fait. Vous voyez un peu? Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est quoi? C'est de briser le complexe, c'est de briser, comment dirais-je, la peur, voilà, de se faire des amis, beaucoup dans le sens de l'apprentissage. Voilà, des personnes qui vont vous aider à pratiquer. Parce que la langue est très importante. Vous savez que la majorité des écoles en Turquie ici donnent des cours en turc. Voilà. Il y a ce qu'on pourra entendre au niveau international, mais il y a des réalités. Voilà. On dit, il vaut mieux vivre dans la peur que dans l'ignorance. Itachi Uchiwa, vous connaissez ce mot-là. Donc, je préfère dire les choses telles qu'elles sont et les réalités. Donc, quand vous venez, il va falloir que vous appreniez la langue. Donc, pour passer le volet de la langue, je vais poursuivre sur le volet, le côté culture, le côté habitude, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà, j'arrive dans les premières semaines, il y a beaucoup d'excitation et 1 an passe et 2 ans passent et tu regardes, tu réfléchis, tu ne vois pas le papa, tu ne vois pas maman, tu ne vois pas la famille, tu ne vois personne vis-à-vis. Voilà, il y a de la tristesse, il y a comment dirais-je, c'est cette forme de solitude. Voilà, mais la solitude, c'est relatif. Hein. Voilà, une forme de solitude que tu ressens. Mais je pense que vous ne devriez pas oublier l'objectif principal de votre venue ici. Voilà, tant que cette raison-là, comment dirais-je, sommeillera et vivra en vous, je pense que malgré les difficultés, parce qu'il y aura des difficultés, les challenges sont énormes. Voilà, il y a beaucoup de réalités face auxquelles nous sommes confrontés, vous le savez. Voilà, pour ceux qui viendront, voilà, je vous le dis, il y a des défis, il y a des challenges, voilà, que ce soit au niveau scolaire, vous allez, pour la langue, les personnes que vous allez rencontrer, et le clash de culture, le clash de mentalité, les perspectives sont différentes. Il y a toutes ces choses-là qu'il va falloir prendre en compte. Mais comme je t'ai dit là, la raison de votre venue et l'objectif qui vous pousse à être ici doit être assez fort pour vous permettre de tenir le coup. Est-ce que vous voyez, vous doit permettre de tenir le coup. Voilà. Donc, comment est-ce que je fais pour pouvoir, comment dirais-je, parce que beaucoup de personnes me le disent, tu as assez d'énergie, comment tu arrives à attraper toutes ces choses? Je lui ai dit, c'est la raison qui me pousse à être là. Voilà, c'est cette volonté-là. Et je me fais des amis, je côtoie des personnes que je pense être en mesure de me hisser au sommet. Voilà un peu la mentalité. Choisissez les personnes avec qui vous marchez. Voilà, je vais apprendre le turc, je vais perfectionner mon turc. Je ne vais pas parler, je vais pas marcher avec un ami ivoirien parce qu'il ne parle pas le turc. Voilà, il ne faut pas que je sois, comment dire, mal compris, que je sois mal compris. Voilà, c'est une réalité. Il va falloir approcher des personnes qui comprennent. Ou ça peut être un ami turc aussi. Ça peut être moi, vous m'approchez. Je connais, je peux vous apprendre. Voilà comment vous allez briser certains liens et certains obstacles. Voilà comment vous allez briser certaines, comment dire, certaines croyances. Voilà comment vous allez comment dirais-je, vous départager de la masse. C'est ça le point. Marquer la différence, faire la différence et être différent. Effectivement. Donc là, je comprends bien qu'il faut choisir ses fréquentations selon l'objectif fixé. C'est très bien. On prend note par rapport à ça. Je vous remercie par rapport à ça. J'aimerais rappeler aussi que le chat il est ouvert pour toute personne qui souhaite poser une question. Nous ferons le plaisir de les poser à notre illustre invité ici présent. Donc, n'hésitez pas. Alors, Monsieur Thio, d'accord, là, on comprend bien le, ce premier point dont vous parlez, qui est le fait de Mhm. choisir ses fréquentations. Est-ce est-ce seulement ça qu'il faut pour pouvoir mieux s'adapter ici dans ce pays? Reprenez. Je demande, hormis le fait de choisir ses fréquentations, est-ce seulement ça qu'il faut pour pouvoir mieux s'adapter dans ce pays? Bon, ce que je veux dire, comment est-ce que je vais répondre à ces questions? Je vais commencer en disant ceci. C'est vrai, on a parlé des fréquentations. Oui, les fréquentations sont, les fréquentations sont un point très important.
Mais il y a une deuxième chose, comme je l'ai dit là, je répète continuellement, certaines personnes penseront que c'est de la répétition, mais bon, dans tous les cas, la répétition est la pédagogie. Voilà. C'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous visualisez? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Vous devez le savoir. Voilà, les fréquentations. Mais en même temps que je mets les fréquentations à côté, c'est quoi? Parce qu'il y a des personnes qui viennent et l'objectif principal, ce sont les études. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Et ce que je vais dire, le message que je vais lancer, que l'appel que je vais lancer à mes frères ivoiriens qui sont ici, c'est que quand vous arrivez, vraiment soyez focus sur le volet apprendre. Mais ne vous limitez pas qu'aux informations que vous recevez à l'école. Voilà, vous avez entendu, tous les hommes à succès le diront. Every successful man is going to tell you that education is not just schooling. There's a difference between education and schooling. Il y a une différence entre schooling et l'éducation. Voilà, je discutais hier avec, comment dirais-je, voilà, un diplomate il y a peu de temps, il me disait, il y a une différence entre schooling et éducation. Voilà, et ce qui compte le plus, c'est le temps que vous allez passer tout seul dans des bibliothèques, à la maison, en train de lire, en train de vous informer, en train de rechercher. Genre une parenthèse. J'arrive ici en Turquie, euh, 2 mois, 3 mois après, 3 mois après, je vous le dis, j'étais à table avec des chefs de grandes firmes dans le domaine de la construction, dans plusieurs domaines. J'étais à table avec eux. 2 mois après que je sois venu ici. 1 mois, 2 mois, 2 mois, j'ai dit 2 mois, si j'ai bonne mémoire, 2 mois après que je sois venu ici. J'étais à table avec eux déjà. On discutait, on parlait de projets, je cherchais à savoir apprendre, ouais, comment est-ce que vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc c'est déjà, comment dire, c'est une volonté, c'est déjà au fond une volonté qui va vous pousser à mener des actions qui vont vous hisser vers ces personnes-là parce que le but, c'est apprendre. Le but, c'est apprendre. Et croyez-moi, j'ai vraiment appris de ces personnes-là. J'apprends toujours de ces personnes-là. Voilà, et je lis toujours, tout le temps quand je serai grand. Quand je serai grand, il y a 5 ans, il y a 7 ans, je disais quand je serai grand, quand je serai grand. Donc, quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit quand je serai grand. Quand j'ai 19 ans, j'ai dit quand je serai grand. Quand j'ai 20 ans, j'ai dit quand je serai grand. Aujourd'hui, j'ai un âge, j'ai 21 ans, j'ai dit quand je serai grand. Voilà, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, quand je serai grand, je ne serai pas, je ne sais pas précisément, mais quand je serai grand, vous le sentirez avec certaines actions, avec certaines choses qui se passeront. À quel moment tu sentiras que tu seras grand? À quel moment je serai grand? Je pense que je serai grand, je serai grand quand j'aurai, quand je constaterai que, que mes actions, parce que ce ne sont pas que des mots, je le dis, je fais tout mon possible pour que ma famille, pour que mes petits frères, mon entourage me voient comme un modèle. Voilà. Donc, quand je serai grand, c'est quand je constaterai et quand je verrai, je le vois déjà, le changement qui s'opère dans la vie de certaines personnes de travers les actions que j'ai posées, parce que je le dis et je le fais. Voilà. Donc, quand je serai grand, c'est quand j'aurai que ces idées, cette vision que j'ai en tête là, elle est réalisée et que les personnes autour de nous, les personnes autour de moi sont tous au sommet. Parce que c'est pas seul que je le ferai, c'est tous ensemble qu'on le fera. On a parlé, on a discuté, je parle avec beaucoup de personnes, je le dis tout le temps. Voilà, vous êtes les hommes là qui dirigent le pays, vous êtes les gens là les grands là qui dirigent le pays, qui dirigeront le pays. C'est avec cette mentalité qu'on commence déjà à marcher. C'est avec cette mentalité-là qu'on finira par réaliser les choses. Effectivement, effectivement. Depuis le début, je le dis, j'aime bien ta mentalité de visionnaire, parce que c'est important pour nous. Et, mais il ne faut pas négliger, il y a un contexte ici en Turquie. Déjà, tu es boursier ou tu es non boursier, étudiant ici en Turquie? Bon, je réponds à cette question. Comme j'ai dit, vous m'avez posé la question de savoir comment je suis arrivé en Turquie. Voilà, je l'ai dit. Et je parle en paragraphe. Je dis que cette histoire, je vais rentrer dans beaucoup plus de détails, où vous verrez les D'accord. détails sur CNBC, où ce sera écrit dans Forbes ou dans The Garden. Voilà. Je vais terminer certaines choses. Je veux que certaines choses soient complètes, soient accomplies, pour pouvoir dévoiler certains secrets, pouvoir rentrer dans un peu plus de détails. Voilà. Mais sachez que j'ai été choisi parmi des centaines de milliers de personnes. Voilà. D'accord, on comprend bien, on retient cela. Donc, comme je disais, ici, nous faisons face à une certaine situation qui on peut dire, on trouve des étudiants pardon, qui sont boursiers et certains qui sont non boursiers. Et en échangeant avec ces personnes-là, on trouve que pour la plupart, il y a différentes perceptions de ce monde turc-là. Où généralement, ceux qui sont non boursiers, ils t'expliquent plus de problèmes. Ces personnes-là, je parle de trucs
qui vraiment ne les arrange pas. Est-ce que tu as un message pour ces personnes-là ou bien déjà tu es informé qu'il y a des étudiants qui sont ici non boursiers qui vraiment n'arrivent pas à joindre les deux bouts et suivre les cours euh, avec les dépenses qui ne font qu'augmenter ici en Turquie, qui vraiment, vraiment, vraiment les compliquent la tâche. Je ne sais pas si tu as quelques mots à dire. Comment le booster, ce genre de personnes-là, pour ne pas qu'elles abandonnent l'éducation qui est si chère. Bon, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que déjà, sur le volet, le volet, le côté financier, bon, déjà, comme une organisation, je sais, beaucoup d'actions sont déjà entreprises. On voit le soutien de l'ambassade, on voit, comment dirais-je, des informations que vous partagez, des informations qui sont partagées de façon continuelle dans les groupes, voilà, pour aider surtout nos étudiants, les étudiants en difficulté financière. Bon, le cas de tout le monde est différent. Mais ce que je vais souligner comme premier point, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle la formation et ce qu'on appelle l'information. Beaucoup de personnes mais les nombreux sont ceux qui se forment et qui dénient, ou du moins qui ignorent ou négligent le volet information. Les informations sont très importantes. Voilà, les informations sont très importantes. Vous savez, si je n'étais pas informé de mon pays, je n'aurais pas compris, je n'aurais pas su que je pourrais être aujourd'hui à mesure, que je pourrais être à ce temps-là à mesure de collaborer ou d'entrer en contact avec des jeunes qui viennent de pratiquement tous les pays du monde. Canada, Chine, Amérique du Sud, Amérique, Japon. J'ai eu à collaborer, à discuter avec ces personnes, avec des étudiants, des personnes qui viennent de pratiquement tous les pays, sans avoir même me déplacer. Mais qu'est-ce qu'il a fallu? L'information. Ce qui va vous pousser vers cette information-là, c'est d'abord, comme je le dis là, je vais le répéter encore, c'est ce que vous cherchez. C'est ce que vous cherchez. Difficile? Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous devez le croire pour que les choses que vous avez visualisées, les choses que vous en visualisez, vous envisagez à l'esprit, soient réalisables. C'est pas facile, il faut que je le dise, c'est une réalité. Il y a des challenges, des fois tu te demandes, tu poses certaines questions, est-ce que ça ira, comment est-ce que ça ira, comment est-ce que je ferai, mais il faut mettre les choses, il faut avoir la foi, il ne faut pas vous décourager, parce que votre pays a besoin de vous, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de vous, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous, parce que ce monde tout entier a besoin de ces différentes têtes-là, de revenir, de faire comme les Chinois ont fait il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, pour faire de la Chine ce que la Chine est aujourd'hui. Les étudiants sont partis à l'étranger, ils sont formés. Au lieu de rester, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus vers le pays et ont emporté et ont fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ce que je dis aux étudiants, c'est quoi? C'est que votre pays, votre nation, votre terre, vos parents, tous comptent sur vous. Donc, si vous abandonnez votre famille, vous abandonnez votre pays et vous abandonnez, je dirais, nous abandonnons. Bon, je n'abandonne pas, mais je dis que si l'abandon est là, ça veut dire que nous abandonnons la vision de faire de notre pays un parmi tant d'autres, parmi 198 autres. Donc, ne Merci bien. baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Voilà, la situation de chacun d'entre nous est différente. Vous pourrez poser vos questions. Je suis ouvert aux questions. Je pourrais vous répondre, partager, dire ce qu'il y aura à dire. Voilà, ce qu'il y aura à partager. Voilà, parce que les Turcs le disent, akıl yaşta değildir, baştadır. Voilà, donc vous pourrez poser vos questions. Je suis ouvert aux questions, on pourra les partager. J'ai eu à conseiller certaines personnes, âgées, petits. Il n'y a aucune différence. Voilà. Celui qui a conquéri Istanbul, Sultan Mehmet, il avait quel âge? 21, 18 ans, si je me rappelle très bien. Vous voyez? Donc, ça veut dire que voilà, l'intelligence, c'est pas dans l'âge, c'est surtout dans la tête. Donc, si vous avez des questions, posez-les. On verra ce qu'on pourra faire pour les poser. On pourra aussi s'enquérir de certaines situations et puis à huis clos aussi travailler dans le sens de répondre de façon solutionnelle à ces situations-là, à ces problèmes-là. Voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit. Les situations sont différentes, mais il ne faudrait pas oublier sa vision, l'objectif pour lequel nous sommes venus ici en Turquie. Alors, j'aimerais rappeler encore à tous nos amis qui nous suivent que ce programme, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde pour toute personne qui souhaite partager son expérience. C'est important, comme l'avait dit le rappel, il est important. Toute personne qui se sent capable de partager son expérience avec nous, nous sommes là, nous sommes ouverts, les différents contacts sont là. Veuillez nous contacter et on se retrouvera pour ce partage d'expérience. Alors, M. Thio, parlez-nous un peu de votre plus grande difficulté ici en Turquie. Quelle a été votre plus grande difficulté ici dans ce pays? En Turquie. Ou encore, quelle est votre grande difficulté ici dans ce pays? Je suis en train de réfléchir. La plus grande difficulté que j'ai eue en Turquie, vous savez, je vais raconter une petite histoire. Je vais raconter une petite histoire. Il n'y a pas de si vous Une sommes petite là. histoire. Voilà, je vais faire une anecdote.
Il y a une petite fille, il y a une fille qui reçoit un collier de sa mère lui disant que le jour où tu te sens effrayé, le jour où tu vis dans la peur, le jour où tu vis dans le désespoir, ce collier-là que je te donne, il faut que tu le brises. Voilà, je veux que tu brises ce collier-là et quelqu'un te viendra pour mettre ce secours. Mais attention, tu ne pourras l'utiliser qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Vous savez, elle lui a dit qu'une seule fois. Je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui se passe? C'est que la fille, elle a le collier depuis 12, 13 ans. Elle ne l'a jamais utilisé jusqu'à avoir 93, 95 ans, jusqu'à sa mort. Voilà, jusqu'au temps qui est près de sa mort. Et on cherche à savoir pourquoi. Elle dit, à chaque fois que je rencontrais une difficulté et que je ressentais le sentiment de casser le collier pour que l'aide me soit donnée, je me disais, mais attends, et si demain il y a une difficulté plus grande que celle-là, qu'est-ce que je ferai? Je risque de ne pas avoir d'aide. Donc, je dois être assez fort pour tenir le coup. Je dois être assez fort pour tenir contre l'adversité. Vous voyez cette mentalité-là? Donc, sans le savoir, en fait, le collier, il n'avait rien de spécial. Le collier était une raison pour réveiller la capacité, pour réveiller l'attitude et le courage qu'elle avait déjà en elle-même. Elle se disait, mais attends, mais si je casse ce collier-là, aujourd'hui qu'il y a une difficulté, demain, qu'est-ce qui risque d'arriver? Je ne sais pas. Donc, je préfère le garder. Je vais souffrir aujourd'hui, je vais me battre. Mais demain, ça risque d'être meilleur. Donc, vous voyez elle a gardé cette mentalité, elle a gardé cette mentalité jusqu'à terminer sa vie sans avoir l'utiliser. Parce Et c'est que là, le pouvoir et les capacités qui lui permettent et qui lui auront permis de surpasser et de traverser toutes ces difficultés-là se trouvaient déjà en elle. Donc, si je réponds à la question en disant que quelle est la plus grande difficulté à laquelle j'ai été face en Turquie, je trouve ça un peu déplacé. Ma part, faut pas mal comprendre. Je trouve un peu déplacé parce que je me dis, mais demain, qu'est-ce qui risque d'arriver? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Il risque d'arriver quelque chose de plus grand. Il risque d'arriver quelque chose de plus grand. Mais les difficultés, je pense qu'il faut qu'on les voie. Il faut qu'on les voie comme des opportunités pour nous de grandir en sagesse, de grandir en expérience, de grandir en information aussi. Voilà, il ne faut pas les voir comme des difficultés, voyez-les comme des opportunités pour vous de grandir. Si vous les voyez comme des difficultés, ça veut dire que vous les voyez comme des raisons pour vous d'abandonner. Voilà la raison pour laquelle je ne vais pas répondre à la question en disant quelle est la plus grande difficulté. Voilà, parce que les difficultés m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, elles m'ont permis de recevoir l'invitation, elles m'ont permis de m'asseoir aujourd'hui et de partager l'expérience, de vivre certaines choses, d'échouer dans certaines actions, de revenir, de regrandir et de rebondir plus fort. Nous sommes des aigles. merci, Monsieur Thio. Là, je comprends que faut voir ces difficultés-là comme des choses qui vont nous permettre de grandir, qui vont nous permettre d'acquérir de certaines compétences. C'est vraiment très intéressant de... Moi-même, je prends note. Vous voyez que je prends note déjà pour ça. Merci. Parce qu'il faut toujours gagner en espérance. Peu importe la personne qui est en face, que ce soit ton petit frère, quelqu'un de ta promo ou quelqu'un de plus âgé que toi, on gagne toujours en espérance, moi je le dis. Et c'est quelque chose que j'applique tous les jours. Tous les jours. Alors, Monsieur Thio, en tant qu'architecte, ici en Turquie, les cours sont dispensés en anglais ou en turc? Vous suivez les cours en Bon, anglais ou il y en a 30%, 30% anglais et 70% turc. Donc, c'est un peu le tout. Mais disons turc. Disons plutôt turc. turc? Et on remarque déjà que vous maniez bien la langue turque, donc Tout c'est à pas fait. une grande difficulté pour vous dans la compréhension des différents cours. Ici, pour la plupart des étudiants qui finissent le TOMER et ils commencent le département, lors du premier semestre, pour la plupart sont découragés. Bon, on a tous vécu ce truc-là. Parce que tu dis ce que tu as appris au TOMER, est-ce que tu apprends, tu découvres lors de ton département, c'est pas pareil. Parce que là, le département, il est encore plus spécifique. Et M. Thio, là, est-ce que tu as vécu une expérience face à cela? C'est-à-dire ce changement-là entre ce qu'on apprend lors du TOMER et lors du département. Bon, il y a déjà comment dirais-je, un changement. Il y a déjà un grand changement. Il y a un grand changement. Les bases vous sont apprises et le reste du travail, il est entre vos mains. Je voudrais par le passage saluer mon grand frère, voilà, parce que j'ai fait le lycée suivant une méthodologie bien déterminée.
Voilà, mon grand frère Idriss, je vais le saluer par passage. Voilà. Il nous a pris une méthode très bien précise pour étudier. Vous savez, quand on quitte l'école, on arrive à la maison le soir, on révise les cours du lendemain. On révise les cours du lendemain. Voilà, il faut réviser les cours du lendemain. On se prépare aux interrogations. Vous savez, vous connaissez le système, autant que moi. On se prépare pour les interrogations, on se prépare pour tout. La grande erreur que beaucoup d'étudiants font, et j'ai eu le même problème quand je suis arrivé ici, j'ai eu cette, entre guillemets, cette forme de difficulté quand je suis arrivé ici, c'est que l'université, c'est beaucoup, you have time. You have time. I mean, you go to class, tu vas vous allez à l'école, vous pouvez vous dispenser des cours et tu étudies quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Voilà, voilà un peu les choses. Ce qui n'était pas le cas au lycée. Parce qu'au lycée, on avait un tempo qui était bien déterminé. On étudie, on nous étudions de façon, on étudie on a daily basis. Jour pour jour, vous devez réviser. Et plus vous le faites, vous voyez que la mémoire, elle reste intacte. La mémoire, elle reste intacte. Pourquoi j'ai parlé de mémoire? Parce que je vais le lier au volet langue. Voilà. Plus vous faites la pratique, plus vous révisez, plus vous êtes dans le système révisionnaire, et vous verrez que la mémoire ne fait que Güçlendirmek. La mémoire ne fait que gagner en force, la mémoire ne fait que gagner en power. Ah, ça vous voit un peu. Donc voilà, l'erreur que beaucoup d'étudiants font, c'est qu'ils viennent ici, ils attendent que les examens s'approchent, comment dire, le délai des examens approche, autant pour moi, pour commencer à réviser, pour commencer à étudier. Et quand vous les posez savoir la question, qu'est-ce que vous avez fait tout au long du semestre ou du midterm? Voilà, beaucoup d'entre eux tournaient, parvenaient, regardaient la télévision, causent sur les réseaux sociaux, voilà, discuter, perdre leur temps. Bah, c'est l'erreur qu'ils font. Moi, le conseil que je donnerais, c'est quoi? C'est que quand vous quittez à l'école, vu que c'est une nouvelle langue pour vous, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas droit à l'échec, ça c'est un. Et vous avez, je dirais, vous avez droit à travailler 2 fois plus que les autres. Voilà. Parce qu'il y aura, vous allez devoir d'abord, votre cerveau va devoir d'abord traduire la langue, ça c'est un. Et maintenant, chercher à comprendre ce que le professeur a expliqué. Ça, c'est deux. Donc, imagine-toi, tu dors comme ton ami turc, tu dors comme ton ami, je ne sais pas, qui comprend déjà le turc, tu vois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, le conseil que je Effectivement. donne, c'est quoi? C'est de travailler jour pour jour. Quand vous quittez à l'école, vous arrivez le soir, révisez les cours que vous avez vus dans la journée. Les étudiants ici que je vois, je le dis, ne vous amusez pas, ne regardez pas, ne suivez pas vos amis. Quand vous quittez à l'école, les cours que vous avez révisés, vous avez vus aujourd'hui, cherchez à les comprendre dans la soirée. Est-ce que vous voyez un peu? Et les cours que vous allez revoir, que vous risquez, pas vous risquez, mais que vous allez voir le lendemain, révisez, lisez les notes, cherchez à comprendre, ou voyez, cherchez à, comment dire, anticiper les cours. C'est que vous révisez des choses, vous allez anticiper les cours, vous allez anticiper ce que le professeur donnera comme cours avant que cela arrive. Donc, quand vous arrivez, c'est plus comme une vision pour vous, c'est une révision. Cela va vous aider. Parce que même si vous ne le comprenez pas de façon entière dans les prévisions, voilà, dans les prévisions, dans l'anticipation, quand vous arrivez, il y aura une répétition. La répétition sera pédagogique. Vous allez voir que les choses resteront plus facilement à l'esprit. Voilà, donc vous allez devoir travailler 2 fois plus que les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous allez devoir travailler 2 fois plus que les autres. Voilà. Comprendre, traduire la langue et puis comprendre ce que le professeur dit. Mais avec le temps, avec plus de pratique, avec comment diriger un environnement sain, un environnement propice, comment dire, la compréhension de la langue, vous allez voir qu'en un rien de temps, vous serez capable de comprendre, de réfléchir, de répondre et puis de parler. Mais la volonté, si doit d'être. Effectivement, je dirais, c'est le plus grand piège dans lequel nous succombons ici, vu que les études universitaires, il y a vraiment du temps. On s'est dit qu'on a le temps et au Mhm. final, on se retrouve coincé lors des examens. Vraiment, on n'encourage personne de laisser ses cours. Il faut vraiment, vraiment profiter de ce conseil qu'il vient de donner là. Bosser chaque soir, ça nous permettra déjà même que nous sommes désavantagés ici en Turquie avec la langue, donc il faudra redoubler d'efforts. Comme je l'ai dit, le chat il est ouvert pour toute personne qui souhaite profiter de notre liste invitée ici. Il est là, profiter, poser-lui des questions. Il nous fera l'honneur de répondre ou pour toute personne qui souhaite intervenir. Là, on n'a pas vu le temps passer tant l'échange était tellement intéressant que nous sommes déjà à, à la fin de notre échange, mais on va profiter encore jusqu'aux dernières minutes. Donc, comme je le disais, il est ouvert pour toute personne qui souhaiterait intervenir. Vous pouvez le faire ici. C'est entre nous, on est ensemble. Ok, là, je vois une main déjà levée. Monsieur Sem Niepa, nous vous écoutons. Alors, bonsoir à tous. Désolé, je ne pourrais pas activer ma caméra parce que je suis dans un lieu un peu pas propice. Donc,
vous allez faire l'effort d'entendre juste ma voix. Monsieur Thio, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Euh, Comment allez-vous? oui, ça va très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Ça va, ça va, ça va, ça va. Très bien, par la D'ac- grâce de Dieu. OK, moi, en fait, c'est pour revenir sur la préoccupation euh, de notre d'Ismaël Dokanté par rapport aux difficultés. Et donc, j'ai bien compris que vous avez défini plus ou moins le contexte dans lequel Mhm. nous devons relater les difficultés, c'est-à-dire euh, on ne doit pas parler de difficultés, mais on doit être dans un système où on doit pouvoir surmonter ces difficultés-là, c'est-à-dire dans un monde imaginaire où il n'y a pratiquement pas de difficultés. Mais pour l'auditoire que nous sommes, nous avons besoin de savoir quelle a été peut-être, je ne dis pas la plus grande difficulté, mais une difficulté et la solution qu'a été lors de cette difficulté-là. Comme ça, c'est plus pragmatique, c'est plus pratique pour nous à notre niveau de pouvoir savoir plus ou moins où on va. Je sais que vous êtes coach motivationnel, c'est tellement important de pouvoir élever notre état d'esprit à un certain niveau où on se dit aucune difficulté ne doit nous faire tomber. On est d'accord là-dessus. Mais lorsque ça part par des exemples, c'est tellement important quand on dit, bon, j'ai eu cette difficulté-là, mais voilà comment je me suis comporté, voilà la stratégie que j'ai mise en place qui m'a permis de pouvoir surmonter très rapidement. C'est l'idéal à notre niveau. Donc, voilà, moi, ma préoccupation. Ce n'est pas une colle, mais je veux vraiment savoir, voilà, avec tout ce talent que tu as, quelle est la difficulté on va dire quoi, qui ne t'a pas fait vraiment tomber, mais à laquelle tu t'es dit, bon, ça c'est une difficulté, maintenant voilà la solution que j'ai apportée. D'accord. Euh, Merci déjà pour la question. Très bonne question. Merci au frère Semiepa. Et si je ne trompe pas, Semiepa. Voilà. Quelle est la difficulté? Bon, vous voulez savoir quelle est la difficulté? J'ai partagé par exemple avec vous un exemple qui était un exemple palpable. J'ai dit, quand on arrive, j'ai dit, j'avais un système que je suivais en Côte d'Ivoire. J'avais un mode d'étude. Voilà, j'avais un mode d'étude. J'avais, comme je dirais, une certaine vision, une certaine manière de penser. Voilà, j'avais déjà, comme on a eu des informations, on a eu à s'informer, on a eu à voir certaines choses sur Internet. Quand on arrive, les réalités sont différentes. Voilà. Voici une difficulté. C'est quoi? C'est que quand on arrive, on pense parfois qu'on a assez de temps. On pense qu'on a assez de temps. Voilà, on n'a pas de, il n'y a plus de pression, il y a pas de pression, il y a pas d'interrogation, il n'y a pas d'examen jour pour jour. Donc, on se dit, OK, je peux faire ce que je veux, je peux lire, je peux apprendre ce que je veux. Voilà, je ne gaspille pas déjà mon temps. Voilà, mais je prends plutôt ce temps, je dirigeais ce temps à faire accomplir beaucoup de choses. Donc, quand les examens arrivaient, je me rendais compte que les cours sont surchargés, il y a beaucoup de cours. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre et qu'il faut savoir en même temps. Est-ce que vous voyez un peu? Ceci, par exemple, voilà, ce fut dans les premiers temps une forme de difficulté que j'avais. Voilà. Parce qu'il faut attendre, on attend au dernier moment, on dit il faut réviser les cours, tu rentres au dernier moment, voilà, que c'est déjà la langue, c'est un. Faut la comprendre, il faut la traduire. Et puis, il faut chercher à comprendre ce que le professeur lui a expliqué. Ça, c'est l'une des situations face auxquelles j'ai été confronté. Comment est-ce que je l'ai résolu? Vous savez pourquoi je ne dis pas aux gens, vous avez une difficulté et voici la solution, voici, bon, pourquoi je préfère ne pas parler des difficultés parce que j'ai été confronté, voici la solution que j'ai trouvée, parce que je pense que chaque difficulté et chaque personne et chaque personnalité a sa solution. Voilà. Mais vu que vous demandez à ce que je fasse le partage plus pragmatique, plus précis, la difficulté face à laquelle j'étais confronté, comment je l'ai résolu, je vous le dis. J'ai dit non, voilà comment est-ce que j'étudiais, voilà comment est-ce que j'ai toujours fait, et voilà comment est-ce que ça a toujours fonctionné. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je m'assois, jour pour jour, il faut que j'étudie, il faut que je révise, il faut que je fasse tout. Voilà. Et je vais vous dire une chose, de façon plus précise pour ma faculté, je suis étudiant en architecture. Voilà, je suis étudiant en architecture, je vous le dis. Quand je suis arrivé 1, 2 ans, je regarde, je dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais étudier? Parce que j'ai vu que le système était un peu plutôt relax. Voilà. Je suis une personne qui travaille dans la pression, je suis une personne qui travaille comment dire, avec de l'énergie, avec tellement de choses que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait trop de laxisme que je dis non, mais il y a un problème. Ça, pour moi, c'est une difficulté. Voilà.
Parce que je me disais qu'il faut que j'arrive à l'école, il faut que j'arrive dans un environnement où des gens sont, voilà, où il y a une competition, voilà, dans une forme de compétition, on est dans une forme de bataille, voilà. On a des personnes autour de nous. Voilà, tu regardes quelqu'un, tu dis, mais attends, je dois faire mieux que lui. C'est vrai que, voilà, faut pas que tu compares quelqu'un, mais tu as des personnes voilà, qui vous donnent du punch tous les jours. Et quand on arrive dans un environnement, tu vois pas, généralement, ces personnes-là, tu vois que les gens sont un peu plus dans une forme de lacisme. Chacun essaie de, je veux dire, vivre sa vie à sa manière, d'étudier à sa manière. Voilà, c'était pour moi une forme de difficulté. Voilà, parce que j'ai envisagé certaines choses, j'ai planifié certaines choses en fonction de certaines situations, de certaines circonstances. Quand j'arrive et que je vois que les choses sont un peu différentes, je me dis, mais attends, mais je commence à me poser des questions. Voilà, je vous dis franchement, c'était pour moi, c'était une forme de difficulté. C'était une forme d'épreuve, mais j'ai compris à ce moment-là que voilà, c'était pas pour X ou Y que je travaillais pour moi-même. Voilà, je me suis remis sur le système qui m'avait été déjà prédéterminé, prédonné par mon frère. Je lui ai parlé de lui, Idrissio. Voilà, et je me suis basé là-dessus, ce qui m'a permis de marquer la différence. Et les gens le voient eux-mêmes. Le voient eux-mêmes. Voilà, donc c'est surtout le volet, arriver à l'école et puis marquer la différence. Marquer la différence. Parce que cette motivation avait un peu baissé. Je dis non, bon, si je ne vois pas les gens qui sont, je vais dire, chauds, voilà, je trouve pas, je ne vois pas de raison de montrer certaines choses, de prouver certaines choses. Donc, je reste un peu dans mon coin, mais ce qui n'est pas agréable. Voilà, c'est pas bonne chose. Et je ne le conseille à personne. Voilà, vous travaillez pour vous et votre plus grand concurrent, c'est vous. C'est pas que j'ai répondu à la question. Oui, parfaitement. En tout cas, vraiment, merci bien. J'ai vraiment appris et je pense que voilà, ce sont ces genre d'expériences-là que nous avons besoin pour, voilà, pour mener à bien nos différentes actions. En tout cas, vraiment, Il y a un autre point avant... aussi que je voulais rajouter. Comment? Voilà, il y a un autre point que je voulais rajouter. Allez-y. Il y a un autre point que je voulais rajouter, surtout pour ceux qui vont venir, qui seront nouveaux. Vous entendrez des choses, vous entendrez des mots qui seront déplacés, des mots qui risquent de vous frustrer. Voilà. Voilà, j'en discutais même avec un étudiant ce matin qui disait que quand il entend ce mot, vous savez, vous connaissez le mot magique. Voilà, quand il entend ce mot-là, venir de la bouche de quelqu'un, il se sent vraiment, il se sent éprouvé, il se sent déprimé. Je lui donne des conseils, je dis, faut lire l'histoire, cherche, fais des recherches et tu comprendras que tu n'es pas nécessairement ce que les gens essaient de te faire croire. Parce que beaucoup de personnes, je vais vous dire une chose, hein, pour ceux qui n'ont pas le mental assez fort, ceux qui viennent, vous entendrez certaines choses, vous vivrez certaines choses, vous allez dire non, il faut que je me recoufie, voilà, sur moi, il faut que je reste, voilà, il ne faut pas que je bouge, je vais me taire, il faut pas que je ne veux pas faire d'erreur. Je vais vous dire une chose, vous valez plus que ce que vous savez et vous valez plus que ce que votre environnement essaie de vous faire croire. Voilà, donc gardez cela à l'esprit, vous allez devoir forcer. Parce que ça, c'est une difficulté, ça, c'est une épreuve, voilà, mais ça ne doit pas être une raison assez valable pour vous pousser à abandonner la raison de votre venue ici. Ok, c'est bien compris, c'est bien entendu. Merci pour ces mots-là, Monsieur Thio, et merci aussi à notre intervenant, Monsieur Sem, qui est quelqu'un de très pragmatique, qui a demandé vraiment un cas pratique. Y a-t-il encore d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Le micro, il est ouvert, la messagerie aussi, elle est ouverte. Nous avons Monsieur Malik qui a levé Böyle la bir main pour le groupe. şanssızlık, böyle bir oyun, böyle bir şey yok ya. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Malik. À vous le micro. Ok. Au fait, moi, je prends la parole pour pouvoir demander une question à notre intervenant. C'est-à-dire, il nous a dit qu'après la formation vient l'information. Alors, d'après vous, quel serait le meilleur canal pour nous d'avoir les meilleures informations? En fait, quel canal vous pouvez nous proposer pour pouvoir mieux avoir accès à certaines ressources qui pourraient nous aider dans le futur? Voilà, en fait, c'est ce que moi, je voulais demander. D'accord. Donc, voilà comment je réponds à cette question. Vous savez, Mhm. aujourd'hui, il y a Internet. Most of us, la majorité d'entre nous utilisent Instagram, Facebook, YouTube. Je vous dis comment ces robots fonctionnent. Ils suivent un certain algorithme. Donc, ils regardent ce que vous cherchez. Ils regardent vos centres d'intérêt. Et en fonction de ces centres d'intérêt, des informations similaires vous sont soumises. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous pouvez me laisser savoir. Voilà, je ne me trompe pas. Voilà, ils suivent des informations, ils vont vous fournir comme des vidéos, des informations se basant sur ce que vous recherchez. Donc, vous allez déjà commencer par une première chose, c'est déjà cadrer. Cadrer ce système, recadrer cet environnement informatique.
dans lequel vous vous trouvez. Parce que c'est l'aide la plus puissante outil que vous avez en ce moment. Moi, je vous donne un exemple. Je vous partage quelque chose. J'ai dit j'étais en Côte d'Ivoire et malgré que je sois à la maison, malgré que je sois à la maison, aujourd'hui, quand je prends mon téléphone, je peux contacter quelqu'un, je peux contacter une personne, quel que soit le pays où vous avez un pays, je peux contacter quelqu'un. J'ai un numéro forcément ici. Pourquoi? Parce que je me suis dirigé, j'ai créé ce système informatique là. Voilà, quand je dis système informatique, c'est quoi? Ce sont les recherches que je mène, et les informations qui viennent vers moi. Voilà, mais tout ça est déjà lié parce que vous recherchez depuis le début. Sinon, aujourd'hui, et je vous partagerai, aujourd'hui, il y a des informations que vous pouvez avoir sur Google. Vous pouvez aller aujourd'hui sur Google, il y a des forums qui sont organisés pour des jeunes. Vous allez aujourd'hui International Forum for Youth Forum. Vous allez voir sur Internet, il y a des forums qui sont organisés par des jeunes, organisés pour des jeunes, par des gouvernements, qui sont financés par des gouvernements. Vous voyez qu'ils payent votre billet d'avion, votre logement, pratiquement tout. Moi, j'ai bénéficié de ces opportunités-là. Pourquoi? Parce que j'ai recherché déjà quelque chose à la base. Est-ce que un peu? Donc, le plus important, c'est déjà rechercher quelque chose à la base et la recherche que vous avez vous poussera sûrement vers ces différents canaux-là. Vous avez Google aujourd'hui, mais il faut déjà rechercher quelque chose. Qu'est-ce qui va me pousser à moi de partir sur Internet et de rechercher Youth Forum? Qu'est-ce qui va me pousser à moi d'aller sur Internet et de rechercher Mother United Nations? Those things didn't come to me. I had to go to them. Est-ce que un peu? Donc, l'information ne vient pas forcément à nous. On doit aller vers elle. Je prends un exemple palpable. Je dis qu'aujourd'hui, je suis étudiant en architecture. Donc, mon objectif demain, c'est de construire, de bâtir une Afrique meilleure, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire meilleure, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire exceptionnelle. Voilà, c'est de pouvoir, comment dire, live a footprint. Donc, regardez, je dis que je suis architecte. Pensez-vous un instant que si je m'assois et que je dis, oui, je suis architecte, que je deviens sûrement architecte, je m'assois, les informations viendront à moi? Pas du tout. Elles ne viendront pas à moi. Pensez un peu à ça, un peu comme, vous voyez un peu la chose comme du marketing. Vous cherchez des informations, vous donnez des informations pour attirer des personnes. C'est pratiquement la même chose, pratiquement le même système. Bon, aujourd'hui, je suis architecte, je suis étudiant en architecture, mais avant même de commencer les études en architecture, je maîtrisais pratiquement tous les logiciels. Je maîtrisais pratiquement tous les logiciels en architecture. Aujourd'hui, ici, quand j'ouvre mon ordinateur, il y a près d'une, je pense, 17, 18 ou 20 différentes softwares que je suis capable d'utiliser. J'ai des projets que j'ai réalisés. Je vois un peu. Donc, je suis allé déjà vers ces informations, je suis allé déjà vers elles. YouTube, les maquettes que j'ai fabriquées, que j'ai vendues à des entreprises, à des grandes firmes en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que j'ai appris à les faire? À les faire sur YouTube. J'ai pris 1 an, 2 ans, 3 ans en train de me former. Je regarde les informations, je prends des livres, je lis. Donc, vous pouvez noter déjà la bibliothèque, les livres. Vous pouvez déjà noter YouTube. Vous pouvez noter Google. Il y a tout ça. Google, vous pouvez noter Google. Donc, je fais des recherches. Je vais sur des sites, on vend des matériaux. Je dis, attends, mais comment ça se fait? Je note là, je prends note, je participe à des conférences. J'étais pratiquement tout le temps aux ambassades américaines, aux ambassades turques, aux ambassades. J'ai un ami qui pense qu'il nous suit actuellement, Zoni. Il sait, il peut vous le témoigner. On a visité toutes les ambassades en Côte d'Ivoire. On a marché d'ambassade en ambassade pour avoir information. Si on s'était assis au lycée classique pour dire non, le lycée classique, les informations viendront vers nous, vous voyez que ce serait problématique. On n'aurait rien su. Il est là, il pourra vous témoigner. Il pourra vous le micro vous témoigner. On a fait d'ambassade, ambassade. Pourquoi? Pour chercher des informations. Parce qu'on dit non, on a fini les écoles, mais même si on a fini les écoles, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller à l'étranger étudier. Comment ça se passe? Voilà. Donc, vous voyez qu'ils sont les recherches à la base. Ce qu'on recherche à la base qui va nous pousser vers ces informations. Donc, le principal canal et le plus grand tool que vous avez entre vos mains pour avoir accès à ces informations-là, c'est déjà l'environnement. L'environnement qui découle de. Dis-moi, je vais poser la question. Qu'est-ce que tu te dis? Quelle est ta faculté? Actuellement, je suis en train de transitionner vers la médecine. La médecine. OK. La médecine. Donc, quand tu vois aujourd'hui sur YouTube, tu as des étudiants qui partagent leur expérience sur comment vous pouvez réussir vos études en médecine. Ça, c'est déjà un canal. Parce que par cette personne-là, tu auras accès à des books, tu auras accès à des séminaires, et par ces séminaires, tu auras accès à des personnes, et par ces personnes, tu auras accès à des conférences, à d'autres conférences, tu vas agrandir ton network, tu vas agrandir ton réseau si tu dois parler en français. Donc, tu vois, une seule personne, où est-ce qu'il te mène? Vois un peu comme un arbre avec les branches. Tu as trouvé l'arbre, il a des branches, il va vous mener vers différentes choses. Donc, avec la médecine aujourd'hui, il y a pratiquement tout. Des logiciels que tu peux télécharger sur Chrome ou je vous donnerai sûrement après, il va ouvrir un site sur lequel vous pourrez télécharger des applications, vous pourrez les installer. Les applications que tu as aujourd'hui pour pouvoir visualiser pratiquement tout en 3D, tu pourras effectuer des opérations. Il y a la technologie, il y a tout aujourd'hui.
Il y a tout aujourd'hui. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu recherches? Quand tu trouves la réponse à cette question, tu verras que ton énergie même commence à attirer, à tracter ces choses-là vers toi sans même que tu aies à te débattre. Mais tout commence par là. En fait, là, je suis d'accord sur vous sur le principe, mais je pense qu'il y a certaines facultés que tu ne peux pas ou que moi, je ne recommande pas d'apprendre sur YouTube. Comme par exemple la médecine, comme ça. Tu ne peux pas apprendre sur YouTube et dire que tu vas pratiquer ou que non, que tu seras meilleur dans le domaine parce que tu as regardé sur YouTube. Moi, je pense il y a certaines choses qui sont bonnes à faire, qui sont bonnes à regarder sur YouTube. Il y a d'autres choses où il faudrait vraiment être dans l'environnement, avoir les bonnes accréditations pour pouvoir vraiment se lancer dans la chose. Euh, YouTube, je réponds à je rebondis sur tes derniers propos en disant ceci. Aujourd'hui, il y a des sites sur lesquels vous pouvez aller avoir tous les livres que vous voulez gratuitement. Je prends Libre Genesis, je prends Bookshelf, il y a beaucoup de sites. Voilà, ils ne me viennent pas, mais moi en ce moment, je pourrais vous les partager après la conférence. Mais quand je dis YouTube, si vous m'avez bien écouté, vous allez voir que je dis qu'il y a des étudiants aujourd'hui qui partagent leur expérience sur YouTube. Comment vous pouvez réussir vos études en médecine? Et par cette même personne, quand je lui pose la question, comment est-ce que je peux réussir mes études en architecture? Donc, tu vois, la personne qui me dit, comment est-ce que je peux le réaliser? Enfin, c'est une personne qui me dit ce que je dois utiliser. Vous voyez un peu? Où je dois me diriger. Je ne sais pas si vous savez ce que je dis. Il y a aujourd'hui tout sur Internet. J'ai appris pratiquement tout grâce à l'outil informatique, grâce à l'outil Internet. Je m'informe en mécanique, en ingénierie, en mécanique, en informatique, programmation, pratiquement. J'ai touché pratiquement tout. Mais comment? Je ne suis pas allé à des cours bien plus précis. J'ai appris à Internet, sur Internet. J'ai développé un système il y a peu de temps, faire en sorte que ChatGPT soit à mesure de faire quoi? De parler. Un peu comme Siri sur iPhone. Soit à mesure de parler, mais un peu plus intelligent que Siri. Parce que ChatGPT, c'est une nouvelle génération de OpenAI. Laisse-moi un peu. Donc, j'ai fait de ce système-là, de ce système soit à mesure de quoi? De parler. Donc, je lui pose des questions, il me répond. Mais c'est ChatGPT qui me parle, pas ChatGPT en script, mais ChatGPT en vocal system. Où est-ce que je l'ai appris? Je vais sur Internet, je fais des recherches. Je n'ai pas besoin d'être programmeur. Mais je sais où me diriger. Je fais des recherches, je me dis, attends, quelles sont les informations dont j'ai besoin? Je les puise et je relativise. Donc, je les lis à ce dont j'ai besoin et puis j'avance. Voilà ce que je dis. Tu peux tout trouver sur YouTube. Tu peux tout trouver même en partant de YouTube. Voilà, je pense que c'est mieux dit comme ça. Tu peux tout trouver en partant de YouTube. Ouais. Oui, je vous comprends, merci beaucoup. Et Rien. je crois que j'ai une meilleure vue en fait de ce que vous essayez de dire. Le plaisir est mien. Mhm. Alors, comme je le disais, c'est un vraiment honneur pour nous de recevoir un invité tel que M. Hassan Kio, parce qu'on va tous apprendre ici. Merci déjà pour ces interventions. Y a-t-il encore d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Le chat il est ouvert. Les micros aussi sont disponibles pour toute personne qui souhaiterait profiter de cet échange-là. Sinon, nous tirons vers la fin. Malheureusement, Monsieur Alassane, c'est un plaisir de t'écouter. Franchement, pour moi, c'est un plaisir de t'écouter. Je Ah, pourrais t'écouter jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure du matin, c'est pas un souci. Mais Le comme plaisir est toute chose partagé. a une fin, comme toute chose a une fin, nous penserons mettre fin à notre entretien si bien sûr il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Comme il a dit, nous sommes ouverts. Tout ce qu'il a cité comme expérience, on pourra les partager avec vous dans nos différents groupes. Et il est ouvert à toute question, toute expérience. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il est là. C'est un étudiant. C'est pas quelqu'un venu d'un autre monde. C'est un étudiant, c'est un Ivoirien, tout comme nous. Il réfléchit comme nous, seulement que la motivation, elle est peut-être plus accrue que nous autres. À nous de se servir de cet exemple-là et pour pouvoir gagner encore en expérience. Alors, là, je vois personne. Il y a M. Israël Zoni qui a levé la main. Nous t'écoutons, M. Israël. Oui, bonsoir à tous. À vous et moi, bonjour, je ne sais pas concernant Bonsoir. l'aspect qu'il est déjà 2 heures ici. Je suis vraiment désolé pour la caméra que je ne pourrais pas euh, turn on. Au fait, je n'ai pas de questions. Un peu, c'est juste aussi pour juste appuyer sur ce qu'il a dit. Et Théo, c'est vraiment un frère maintenant. Nous avons vraiment vécu ensemble depuis très longtemps.
Et concernant ce qu'il a dit, je vois aussi, c'est vraiment une vérité. Étant à, à l'étranger, moi, je suis pratique, je suis actuellement en Master en FinTech, Financial Technology. Mais je suis en Inde, je suis basé en Inde, excusez-moi si je ne suis pas présenté. Euh, Au fait, le niveau d'information que nous avons, souvent nous pensons que nous cherchons, mais nous ne cherchons pas bien. Il a parlé des canaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Donc, vraiment, les réseaux sociaux peuvent vous aider, peuvent nous aider. Et mais la chose que je voudrais aussi appuyer, c'est de ne pas ignorer les associations dans lesquelles vous êtes. Je ne sais pas dans quelles associations vous êtes là-bas, que ce soit les associations ivoiriennes, il ne faut pas les négliger. Parce que aussi, ce sont des forces pour vous aider dans votre situation émotionnelle et tout ça. Ça va beaucoup vous aider, nous fait nous aider. Parce que moi, j'ai vécu ça étant ici, quand nous arrivons dans un pays étranger aussi, où la langue et aussi la culture est vraiment différente, c'est vraiment difficile au niveau de nos études et tout ça. Mais il faut vraiment, vraiment s'approcher vers à nos aînés, des personnes aussi comme nous voyons, comme Thio, l'initiative que vous avez prise aujourd'hui. C'est vraiment une bonne initiative pour pouvoir aider les nouveaux venus et même des anciens qui sont là mais qui n'ont pas l'information. Ça va vraiment les aider. C'est juste pour vous remercier et aussi remercier pour ce moment. En tout cas, je n'ai pas de questions, j'ai pas aussi. C'est juste une petite motivation que j'ai à vous faire. C'est c'est tout ça. Merci Merci beaucoup, beaucoup. merci beaucoup. Alors, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Israël Zoni, qui nous suit depuis l'Indre. Vraiment, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et je dirais que cette initiative est de l'Association des étudiants ivoiriens résidents en Turquie. Euh, Nous sommes une association estudiantine qui réside ici en Turquie. On a pensé à ce programme-là pour, comme vous l'avez dit, permettre à tout un chacun de peut-être être au même niveau d'information, de se sentir dans ce monde-là, disons, euh, avec toutes les difficultés que nous vivons ici dans ce pays, c'est pas facile. Alors, ce programme-là, je crois, permettra à tout un chacun de vraiment de se sentir dans son aise. Alors, nous avons encore la main de Djeneba Kiou qui est levée. Nous vous passons la parole, Madame Djeneba ou Mademoiselle Djeneba Kiou. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Allô? Bonsoir, monsieur Asseli. Oui, je vais super bien. J'espère que vous aussi. Moi, j'ai pas de questions, juste un mot d'encouragement pour vous dire à toi et ton équipe. Franchement, merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour toutes les informations que vous arrivez à véhiculer, vous arrivez à nous donner chaque jour au niveau de la technologie, euh, des informations politiques, tout et tout, j'en passe. Franchement, merci. Et puis, sachez qu'on est ensemble, on est avec vous et on vous soutiendra, quel que soit Alpha. Voilà, c'était un peu ça. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre intervention, Djeneba Kiou. C'est un honneur, c'est un honneur. Et c'est la joie qui m'anime en étant l'animateur de, de ces terroristes invités. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre encore qui souhaite intervenir? Nous sommes là. Sinon, nous passerons déjà au mot de fin. Alors, Monsieur Thio, Oui, là, nous tendons vers la fin de notre échange tout à qui a fait. été si enrichissant. Je remercie déjà pour cela. Alors, quel est le conseil que tu souhaiterais passer ici à tes compatriotes ou le dernier mot que tu aimerais partager avec nous? Bon, voilà comment je compte terminer. Je vais terminer en vous disant déjà merci. Merci pour l'invitation à nouveau. Je vais réitérer mes propos en disant ceci, c'est que tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez. Voilà, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez. Vous savez, ça fait 2 ans que je suis en Turquie. Ça fait 2 ans, oui. Ça fait 2 ans, oui, 2 ans. Je suis dans la 3e année maintenant, mais croyez-moi, ce que j'ai pu faire ou le niveau que j'ai pu atteindre aujourd'hui a été possible parce que je me suis donné les moyens de le faire avec une vision et avec les actions qu'il fallait, qui allaient
avec. Et donc, je pense que en aucun cas, vous ne devriez vous minimiser. J'ai un ami qui parlait tout le temps, il y a peu de temps, des associations. Insérez-vous dans la société, quittez la Côte d'Ivoire parce que vous êtes à l'étranger, quittez la Côte d'Ivoire parce que vous êtes à l'étranger. Voilà, quittez la Côte d'Ivoire parce que vous êtes à l'étranger. Et quand vous êtes à l'étranger, l'objectif principal, c'est d'acquérir le savoir, la connaissance, la mentalité de l'autre et de répartir. Donc, il ne faut pas que ça quitte à l'esprit de tout le monde. Vous savez, quittez la Côte d'Ivoire et soyez à l'étranger, soyez part de cette communauté-là. Soyez avec ce gouvernement, soyez part de la communauté, c'est très important. Vous savez, en 2 ans, je peux avoir l'opportunité de rencontrer, de croiser des ministres, des députés, des hommes d'affaires, etc. Je n'ai pas envie de rentrer dans beaucoup de détails parce que j'ai compris que pour se hisser haut ou pour être différent, il faut faire ce que les autres ne font pas. Donc, il faut travailler, il faut agir comme étant part de la société. Je n'ai pas de rejeter votre chez vous, mais je dis, il faut que les choses soient claires, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà, et c'est pour un temps bien déterminé. Quand vous aurez les ressources assez nécessaires, vous rendrez compte que réaliser ou atteindre ces objectifs devient très facile. Donc, voilà le conseil que je vais donner. Soyez courageux, ne baissez pas les bras. Tout est possible à celui qui croit. Alors, vous pouvez le réaliser à tous les coups. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose. Voilà, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. Ce fait un honneur pour moi. Je pense qu'on aura l'opportunité dans les jours à venir de rentrer peut-être dans beaucoup plus de détails. Voilà, mais voilà ce que vous devez savoir, ce que vous devez garder à l'esprit. Vous pouvez ce que vous voulez. Alors, le plaisir est partagé, M. Thio, et c'est moi qui te remercie personnellement parce que je sais, quand je t'ai contacté pour cette expérience, nous sommes au tout premier numéro, tu l'as tout de suite accepté, tu as tout de suite adhéré au programme et on a même travaillé ensemble pour le préparer. Aussi. Alors, je profite aussi pour inciter les autres, tout comme M. Hassan Thio, il est ouvert à tout le monde, il est ouvert à tout le monde pour toute personne qui souhaite partager son expérience avec nous. Et comme il a dit dans son mot de fin, faut vraiment ne pas oublier sa vision, son objectif ici en Turquie. Il faut vraiment faire partie intégrante de ce pays, le pays dans lequel nous sommes. Parce que le fait d'être ici et penser Côte d'Ivoire, certes, on peut penser Côte d'Ivoire, mais pour le futur, en fait, pour le développement de notre pays. Mais Tout à tout fait. d'abord, comme nous sommes ici en Turquie, il faut vraiment faire partie intégrante. Il faut vraiment s'investir dans ce pays-là pour vraiment, vraiment sortir de la plus belle des manières. Je te remercie encore, M. Thio, pour cette Le belle plaisir est expérience. partagé. Le Voilà. plaisir est mine. The pleasure was mine. Thank you very much. Thank you for having me. C'est nous qui te Mega bless you. remercions. C'est l'association Mega qui... bless the whole, our Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je terminerai cet échange-là en parlant de notre futur programme qui aura lieu ce lundi 13 novembre. C'est un webinaire de formation sur la communication et la prise de parole en public avec Chevronnier Alassane Drabo. Nous avons affaire à Alassane, je crois que c'est pareil. Je suis Alassane Je vous incite à ne pas manquer ce programme. Il sera encore enrichissant que le nôtre. Euh, merci à tous. Merci au président de notre association pour cette initiative. Merci à notre invité. Merci à tous nos différents participants. Merci à tous nos différents intervenants. Que dis-je si ce n'est que Dieu vous bénisse et nous espérons que nous pourrons continuer dans cette lancée-là. Dans 2 semaines, nous nous retrouverons ici encore avec un autre invité qui nous partagera son expérience ici en Turquie. Je vous incite à rester connectés sur nos différents canaux. Nous véhiculerons les messages sur notre prochain invité. Alors, voilà qui met fin à notre échange. Si c'est passé une bonne soirée, M. Thio. À vous Merci aussi, beaucoup. à tous nos participants. Merci. Bonsoir. C'était. All right. Thank you so much. Ici,
Brother, can you just send me the document? I think I will not see it. Uh, I'm sorry, I was in a meeting right now, so you can just send me the document. I don't know. Let me take a look. I think. All right, so you can just send me the document and I will let you know about it. And excusez-moi. Il faudrait que j'étais de côté. Ouais, on peut l'appeler. Il y a quoi encore? Ok. Maintenant, tu